Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait fort longtemps que je n'ai pas fait de vlog. On est le 27 janvier 2024 et je n'ai pas vlogué, j'ai regardé depuis fin 2021. Je ne peux, je pense, qu'à peine effleurer la manière dont ma vie a changé depuis. La vie que je mène aujourd'hui, début 2024, n'a plus aucun rapport avec la vie et la personne que j'étais en 2021. C'est hyper impressionnant de penser à ça, j'y pensais tout à l'heure. Et je suis contente parce que je vais pouvoir partager ça avec vous ce week-end. Et je pense que là, je suis à un point de ma vie où je n'avais jamais été aussi apaisée. Et c'est trop cool. Et je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Je vais pouvoir vous partager un peu mes petites routines, les trucs que je fais, etc. Et je sais pas, en fait, la semaine dernière, déjà, j'ai eu envie de vlogger, mais j'avais des potes à voir, enfin bref, j'avais des trucs prévus. Du coup, je me suis dit, c'est pas très pratique. Donc j'ai préféré attendre ce week-end pour pouvoir le faire. Et je suis très contente parce que je me suis rendu compte donc, que j'avais des livres à lire, et notamment des bandes dessinées. J'en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, d'ailleurs sur Instagram, c'est là que je suis le plus souvent. Donc du coup, je pense que ce week-end, on va faire ça. Demain, en tout cas, beaucoup. Lundi, j'aurai un peu plus de choses à faire, mais on calera quand même des moments de lecture. Mais demain, grosse journée, donc demain dimanche. Je vous ai pas dit ça. On est samedi aujourd'hui. On est le 27 janvier, c'est un samedi. Je viens de rentrer du taf. J'avais des collègues qui allaient boire un verre, mais moi, non, en fait. J'avais juste envie de rentrer chez moi, prendre une douche et me reposer. Donc on va partir là-dessus. J'ai commandé un kebab qui est en train d'arriver. Et voilà, je pense qu'on va vraiment passer un week-end très relaxant, très reposant. J'ai rien de prévu, et tant mieux. Enfin, j'ai des petits trucs un peu lundi, mais c'est des tout petits trucs. Et ça me fait du bien, une fois de temps en temps, d'avoir un week-end où je vois pas d'amis, où je reste chez moi, où je vois personne, et personne vient à la maison, et je suis juste tranquille. C'est important, je trouve, d'avoir ces petits moments rien qu'à soi. Et donc on va partager ça ensemble, ça va être cool. Dans les bandes dessinées que je vais lire, si ça on peut en parler un petit peu, j'ai quelques mangas, mais j'ai surtout des bandes dessinées des éditions Dupuis, avec qui je suis en partenariat depuis assez longtemps maintenant, et ils m'envoient régulièrement des services presse. Et j'en lis pas mal, hein, j'en parle régulièrement, mais au final j'ai l'impression qu'il y en a plein, j'ai juste laissé de côté, et j'y ai pas trop touché. Donc là ça va être l'occasion aussi de me pencher là-dessus, et j'ai quasiment que ça en fait, des livres des éditions Dupuis, et quelques mangas. Pas beaucoup. J'ai les carnets de l'apothicaire, j'ai Spy Family, le premier tome à commencer. Et j'aimerais bien recommencer l'atelier des sorciers, mais j'aimerais bien reprendre à zéro. Parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus, je vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de ce qui se passe en fait. Je sais même plus qui est qui fait quoi, je suis perdue. Donc on pourrait peut-être se lancer là-dessus. J'ai aussi commencé aujourd'hui Méduse, de je sais plus qui, j'ai oublié son nom, je suis désolée, je suis la pire. Et donc du coup, je pourrais aussi avancer dans ce livre. L'ambiance est particulière, la plume est particulière, et pour l'instant j'aime bien. Mais je vais voir la suite, on va voir la suite, comment ça se passe. C'est assez sombre, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ça va être un week-end chill et tranquille ensemble en fait. Ça va être terrible, je vais vous raconter plein de choses, hein. Je vais vous raconter mes petites routines aussi de la vie là. J'en ai plein. Comment est-ce qu'en ce moment j'ai une vie aussi apaisée en fait? Je pense qu'on va parler un peu de ça peut-être, pas non plus, je vais pas m'étendre énormément, il y a des choses qui sont très personnelles et j'ai pas envie de partager beaucoup dessus, mais il y a peut-être des trucs dont je pourrais parler un peu, ça peut être cool, et voilà. Là ce soir, je pense, je vais peut-être lire un peu, on va voir. Là déjà je vais manger mon kebab en regardant la télé. Je pense que je vais continuer Lucifer, j'aime beaucoup cette série, j'étais complètement passée à côté. Mais j'ai repris, j'avais commencé, mais c'est drôle parce que j'avais commencé à regarder justement en 2021, puis je sais pas, j'avais pas non plus de temps accroché que ça. Et j'ai repris récemment et là, j'ai adoré. Par contre, on va pas se mentir, ça part en couille à un moment. On peut se le dire. Je crois que mon kebab arrive, j'arrive. Pardon, mon kebab est arrivé entre temps. Je disais donc, Lucifer, j'aime beaucoup. Par contre, est-ce qu'on peut juste prendre le temps de dire que... Il y a un moment, ça part en couille. Les 3 premières saisons sont incroyables, genre vraiment incroyables. Mais il y a quand même un moment où, saison 4, 5, 6, là je suis sur la 6, je crois. Je crois que c'est ça. C'est cool, mais ça part en cacahuète quand même. Ça part, on sent que le scénariste sous-craque, peut-être, un peu. Voilà, mais j'aime beaucoup, donc je continue. Et je pense qu'après,
J'ai trop envie de regarder après un animé qui s'appelle My Happy Marriage. Je sais pas pourquoi ça a l'air bien. On verra. Voilà. Je pense que ce soir je referai pas de face cam. Je vais juste manger devant Lucifer et après je vais bouquiner. Donc je vous retrouve demain matin dans tous les cas. Voilà. À demain. Je vous retrouve, on est, j'allais dire samedi, pas du tout, on est dimanche. Dimanche, on est bientôt 16h je crois, donc il est bientôt l'heure d'aller prendre le goûter. Ce matin j'ai lu, et hier soir aussi j'ai lu 2 bandes dessinées pour l'instant, de ma pile à lire bande dessinée. Et une que j'ai adorée, évidemment, il s'agit d'Eliott au collège, et une autre que j'ai pas trop aimée, du coup la fin je l'ai un peu lue en diagonale parce que j'ai pas trouvé ça très intéressant, et il y a un truc qui m'a particulièrement énervée dedans, je vais revenir dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah pas grand chose en fait, je me suis reposée. Ce matin j'ai fait une petite grasse mat. Alors, on parle d'une grasse mat à la mode l'or quoi, donc au lieu de me lever à 7h du matin, je me suis levée à 8h30. C'est ça une grasse mat pour moi, hein, on le rappelle, pour les lève tôt du monde. Voilà, mais c'est pas grave, c'était une grasse mat quand même. Donc je me suis levée, je me suis réveillée, j'ai fait ma petite grasse mat où je suis restée au lit et j'ai lu mes 2 webtoons que je lis en ce moment le dimanche. Il y a The Remarried Empress et Lore Olympus que j'aime beaucoup, qui sont 2 webtoons que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, j'ai lu ça. Et puis j'ai fini Eliott au collège et je vais commencer par vous parler de celui-là. Alors j'ai lu donc le 2e tome de Eliott au collège de Théo Grosjean. J'aime beaucoup, je vais vous faire quelques inserts pour vous montrer les dessins, mais j'adore les dessins, je les trouve hyper jolis. Et j'aime beaucoup en fait le trait de Théo Grosjean, je trouve toujours très mignon. Et je trouve en fait que c'est une bande dessinée où, même si on n'est pas de la même époque que Eliott, parce que Eliott il grandit dans notre époque actuelle, donc il y a TikTok, il y a ce genre de choses, que moi, vieille dame que je suis, je n'avais pas quand j'étais au collège. Ça fait vraiment boomer de dire ça, mais ok. Bref, donc j'avais pas ça au collège. Et pourtant, je trouve qu'on s'identifie hyper facilement à lui parce que il traverse des trucs qui sont quand même assez similaires par rapport à ce que moi j'ai pu connaître en tant que collégienne et qui sont, je pense, assez communs à beaucoup de collégiens en France. Donc, on s'y retrouve. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on suit Eliott, donc qui est un adolescent qui rentre au collège et qui est super angoissé comme petit garçon. Et il est d'ailleurs accompagné de ce petit monstre, je sais pas si on le voit, oui, petit monstre comme ça, là, jaune, qui représente son angoisse. Et d'ailleurs, on voit parfois d'autres petits monstres qui accompagnent d'autres enfants, donc je trouve ça assez chouette de montrer voilà, qu'on trimballe tous nos petits trucs pas cool, nos émotions pas agréables, et voilà. Mais j'aime beaucoup, et vraiment c'est... Enfin, je trouve que c'est une bande dessinée que je peux recommander autant pour les adultes que pour des enfants, parce que on s'y retrouve, quoi. C'est des trucs qu'on a pu vivre, c'est des trucs qu'on a pu connaître, et j'aime bien le côté identification qu'on peut avoir avec Eliott, et les dessins sont trop choux. Donc vraiment, Eliott au collège, grosse réussite. Après, j'ai mangé, je suis allée faire quelques courses, vous savez, des trucs de dimanche, quoi. Je suis allée faire quelques courses, j'avais même plus de dessert. Genre, j'ai fini mon repas et j'avais même pas de dessert. Dans quel monde barbare on vit si je n'ai pas de dessert? Donc je suis allée me chercher un petit dessert. Là, je vais bientôt aller manger mon goûter aussi. Et j'ai lu... Faut que ça m'énerve un petit peu, rien d'en parler. J'ai lu Marécage de Antonio Zorrera et j'ai trouvé ça... Comment dire?
Les dessins sont particuliers. Alors ça, bon, c'est un parti pris, c'est ces dessins un peu fouillis, un peu flous. Voilà, ça peut plaire comme ça peut déplaire. Je suis pas forcément ni pour ni contre. J'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question parce que effectivement, ça donne quelque chose de très joli. Cela dit, c'est pas toujours hyper lisible pour l'action ou pour ce qui se passe. Donc ça, bon, voilà. L'ambiance, les couleurs, tout ça c'est joli, y a pas de souci. Mais alors déjà l'histoire. Bon, l'histoire elle est pas c'est pas incroyable. On va pas se mentir, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. C'est une espèce d'histoire un peu comment dire médiévale, fantastique, où il y a une histoire de trône, machin. Bon, c'est très basique, mais pourquoi pas parce que ça marche. Il y a beaucoup de personnages et ça c'est pas toujours très clair, les liens entre les personnages j'ai trouvé, donc bon, il y a des fois où il a fallu que je revienne un peu en arrière. Mais, surtout, il y a un truc qui m'a hérissé le poil de bout en bout, c'est les personnages féminins. C'est écrit par un homme, hein. J'ai même pas besoin de vous le dire. Honnêtement, vous lisez la bande dessinée, vous comprenez tout de suite que c'est écrit par un homme. Et moi ça m'a un peu énervée parce que tous les personnages féminins déjà sont à poil. Ah non, pardon, excusez-moi. Les personnages féminins jeunes sont à poil. Les vieilles, elles sont habillées. On montre pas des vieilles nues, c'est dégueulasse. Par contre, des jeunes femmes avec des gros seins, pas de souci. Et avant les toutes dernières pages, les femmes à gros seins, elles servent à deux choses. Allaiter les enfants et s'en occuper, et baiser. Voilà. C'est tout ce qu'elles font. Voilà. Donc il n'y a qu'un personnage féminin qui est un peu important, donc c'est Sombra évidemment, puisque c'est le tome 1 s'intitule Sombra, et effectivement, Sombra on la voit. Bah Sombra elle est à moitié à poil, hein, parce que c'est une femme jeune, avec des gros seins, donc tout va bien. À la fin on a une scène de bataille entre Sombra et des Amazones, donc c'est une bataille de femmes à gros seins qui se battent entre elles, à poil. Quoi. Vraiment, mais j'étais un peu médusée parce que j'étais en train de regarder et de lire. Pourquoi, en fait? Pourquoi? En quoi, réellement, hein, c'est une vraie question, si vous avez une réponse, n'hésitez pas. En quoi la narration nécessite que tous les personnages féminins jeunes soient des femmes nues à gros seins? C'est une vraie question, hein. Du coup, bon, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je vais vous montrer un peu les dessins pour que vous ayez une idée. Moi, je trouve pas ça vilain, hein, mais... Voilà. Je vais vous montrer ce que je peux, du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de seins nus. Bon. Est-ce qu'on voit à quel point je suis démunie? Je sais pas, je pensais qu'on... Moi, vous savez, je suis une femme naïve, manifestement. Moi, je croyais qu'en 2023, 2024, bon, quand même, il y avait... Je sais pas, on commençait à avoir conscience de trucs. Bah, pas du tout. Bon, bah voilà. Donc, bah ça, c'est pas terrible, je vais pas le garder. Je ne demanderai pas les tomes suivants, j'ai pas aimé. Voilà. Donc ça dégage. Je me suis dit que j'allais vous parler d'un truc un peu plus féministe, parce que comme ça va un petit peu nous rassurer là, parce que sinon on s'en sort pas. Il s'agit de Coven. Je vous en ai pas encore parlé, je l'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est écrit par Taous Merakchi et illustré par Da Coffee Time. Et là, alléluia, on a des femmes incroyables. L'histoire de base, elle est très très chouette, c'est ces 4 jeunes femmes, 4 amies, 4 lycéennes, qui vont faire de la sorcellerie, qui vont jeter un sort en fait, pour pouvoir protéger un arbre et protéger un parc. C'est l'orme multicentenaire du parc municipal. Donc pour sauver l'arbre, elles vont décider, plutôt, devoir c'est un grand mot, mais elles vont décider d'utiliser la magie, la sorcellerie, sauf qu'elles vont peut-être, éventuellement, faire une petite bêtise et libérer un démon du chaos. Voilà. Pareil, je vais vous montrer les dessins, j'aime énormément les dessins. Là, pour le coup, l'action, elle est hyper claire. J'ai adoré les personnages et j'ai adoré le lien, en fait, qu'il y a entre les personnages parce que
bah, j'ai trouvé que c'était très réel. Dans le sens où ça reste des lycéennes, elles ont leurs insécurités, elles ont leurs propres soucis, leurs propres problèmes, mais elles ont quand même ce truc de, même si elles se disputent, même si elles sont pas d'accord, même si, etc., etc., bah, elles restent soudées. Et elles vont toujours céder, en fait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Et beaucoup de sororité, beaucoup de... Voilà. C'est quatre héroïnes avec bah, des personnalités, des styles très différents. Elles aiment des choses différentes. Il y a beaucoup de diversité. Ça fait du bien. Et c'est pas forcé. C'est juste là, parce que ça existe. Et ça, je l'ai dit plein de fois, mais c'est toujours très vrai. Moi, j'aime voir dans les livres de la diversité, pas pour la forcer, mais parce qu'en fait, elle existe. On peut pas faire semblant, les gens ils existent. Et la diversité elle existe du coup. Et là elle existe, elle est pas forcée. Et j'aime beaucoup, enfin j'ai trouvé ça très agréable. Ça fait un peu peur, j'avoue. J'avais un peu peur. Mais moi je suis une grosse flippette donc ça compte pas. Mais ça fait un petit peu peur, ça me fait vraiment penser à ces films d'horreur que moi je n'ai jamais regardés évidemment, parce que ça fait peur. Quoique, si, ça m'a fait un peu penser à The Craft. The Craft qui est quand même un très très chouette film que j'ai regardé, qui fait un peu peur mais que j'ai regardé quand même, 2 fois. Je tiens à souligner que j'ai eu le courage de le faire 2 fois. Très bon film, je vous le conseille en vrai. Et j'ai trouvé très très chouette la manière dont c'est construit, l'histoire, et c'est ça pourrait faire l'objet de plusieurs tomes. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul, enfin je pense que l'histoire est terminée, en tout cas elle peut se terminer comme ça. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas, je crois pas que ce soit le cas, je crois pas que ce soit prévu. Mais j'ai trouvé très très chouette, et vraiment Coven, je vous le recommande. Voilà. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va lire? Attendez, je ne sais même pas. Ah si, j'aimerais bien lire. Il est derrière moi. Charlie, les vies de Charlie. Je pense que ça va être ma lecture là maintenant de l'après-midi pour le goûter. Les vies de Charlie, pourquoi ça me plaît bien? Donc je vous lis le résumé, les vies de Charlie. J'en avais parlé d'ailleurs pour le Pumpkin, au final je l'ai pas lu. Mais j'en avais parlé pour le Pumpkin. Que deviennent nos proches après la mort? Fini les enterrements, maintenant on recycle. Dans une grande ville bouillonnante et grouillante, Charlie, employé chez Recycle Éternel, est le meilleur dans son domaine. Trouvez une utilité à votre corps après la mort. Un jour, un jeune garçon l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Si Charlie a l'habitude de s'occuper du corps, qui s'occupe de l'âme? Incapable de répondre, il va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. Les dessins ont l'air jolis, enfin les dessins me plaisent bien. Et l'histoire m'interpelle vachement en fait. L'histoire m'interpelle vachement. Et rien que la couverture, je la trouve belle. Je la montre. On la voit bien? Oui, on la voit bien. Ouh, elle est belle. J'aime bien je sais pas, l'explosion de couleurs et tout. Je sais pas, je trouve ça beau. On va voir. Donc je pense que je vais lire ça là maintenant parce que j'ai envie de savoir de quoi il retourne. Je crois qu'il y a mes voisins qui ont fait tomber des choses. Donc voilà, je pense que je vais lire ça maintenant. Et je voulais faire un autre truc. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais, du ménage. Enfin bon, on va alterner. Lecture, ménage. Je vais commencer par me faire une petite boisson chaude, une petite tisane. Peut-être lire un peu, faire du ménage, peut-être manger un goûter. J'ai trop de choses à faire en fait. Je suis trop occupée. Je vous reprends tout à l'heure, on reparle tout à l'heure, je vous dirai si j'ai aimé ou pas, si je l'ai fini ou pas. Mais dans tous les cas, ça m'aura fait pas mal avancer finalement quand même sur ma petite pile à lire, rien qu'aujourd'hui, parce que j'en ai déjà lu 2, ça ferait 3. Il me resterait Le Monde des Cancres et Chassé-croisé au Val d'Oré. Et ah oui, il y a Madone et Putain aussi qui me fait vachement envie. Et je crois que c'est tout. Et après, c'est des mangas. Mais les mangas, je vais peut-être me les garder un petit peu parce que les mangas, c'est plus facile à emporter partout aussi, je trouve, que les bandes dessinées. Donc les mangas, je peux les garder un petit peu encore. Quoique j'aimerais bien essayer Spy Family quand même. On verra. Voilà. Mais en tout cas, ça va me faire un petit peu avancer et j'aurai une pile à lire de bandes dessinées un peu moins conséquente. Et ça, c'est cool. Voilà. À tout à l'heure.
Je vous retrouve, il est 19h12 et j'ai lu Les vies de Charlie de Kid Toussaint et Stéphanie Garino. Et c'était trop chou, genre vraiment j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça adorable et très très joli. En gros, bah, je vous ai lu le résumé tout à l'heure, mais donc on suit le personnage de Charlie qui doit répondre à un petit garçon. Alors c'est un peu un prétexte ça, parce que le petit garçon n'est pas si présent que ça, mais il doit répondre à la question d'un petit garçon qui vient de perdre sa maman, qu'est-ce qu'on fait des âmes? Parce que lui il travaille dans un endroit où on recycle les corps des gens. Et c'était hyper mignon, hyper joli, et une très belle histoire je trouve sur l'après-vie, et j'ai adoré. J'ai aussi énormément aimé les dessins, j'ai aimé les couleurs, bref je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais ça m'a beaucoup plu. Et très clairement ça m'enlève un petit peu ma mauvaise impression de tout à l'heure avec Marécage. Je m'en remets pas, ça m'a trop énervé. Bref. Je pense que ce soir je ne vais pas trop lire, en tout cas pas trop de bande dessinée. En fait, c'est quoi le plan ce soir? Déjà, je vais me faire à manger. Première chose utile, je vais me faire à manger. Et après, j'ai envie, le dimanche soir, en général, si je fais rien, mais je m'arrange en général pour ne rien faire de spécial le dimanche soir, pas sortir. Parce que le dimanche soir, ce que j'aime faire, c'est prendre soin de moi. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Genre, je vais me faire un masque pour les cheveux, je vais me faire un truc comme ça. Et puis, pour la peau aussi. En ce moment, ma peau, elle est pas terrible. Elle a eu beaucoup de rougeur, beaucoup de... Il y a plein de changements de température, en fait. Il y a eu... il faisait un peu chaud, puis après, il y a une énorme vague de froid, puis il refait un peu chaud, puis refroid. Ma peau, elle aime pas du tout ce genre de truc. Donc, du coup, je pense que je vais me faire un masque apaisant. Je vais vous montrer un peu mes produits si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et du coup, bah, je pense que je vais plutôt être devant la télé, je vais regarder soit Lucifer, soit autre chose, mais je pense plutôt que je vais profiter de ma soirée comme ça. Et je pense que ce soir, je continuerai Méduse de Martine Desjardins, parce que du coup, j'ai pas continué depuis hier, et c'est quand même un livre qui m'intéresse bien et qui me fait envie, donc je pense que je vais continuer ça. Cet après-midi, du coup, bah, j'ai fait mon ménage, j'ai lu Les vies de Charlie, j'ai bu une petite tisane. Voilà, donc c'était plutôt un dimanche calme, un dimanche comme je les aime, donc. Moi, j'aime beaucoup avoir des dimanches très tranquilles, soit seule à la maison, tranquille, ou alors des fois, je vais faire une sortie. J'adore aller, le dimanche après-midi, j'adore prendre un goûter avec des amis, avec des gens que j'aime, avec qui j'ai envie de partager un moment. Donc voilà, ça m'arrive fréquemment, ou alors aller voir une expo, aller voir un truc qui me plaît, faire une activité. Mais voilà, je profite beaucoup de mon dimanche en général et c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Ça me fait, je vais dire un truc un peu bizarre peut-être, mais ça me fait un peu bizarre de vlogger sans Floki. J'y ai pensé hier soir quand j'ai fait ma première vidéo. Je suis un peu perplexe. Parce que il manque un truc, quoi. Il manque Petit Floki. Et du coup, bah, je sais pas, j'avais envie de parler de lui, parce que j'avais envie qu'il soit un peu dans ce vlog quand même. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas su ou pas vu, Floki est mort en avril, fin avril. Et un peu brutalement, et ça a été très très violent pour moi, très très dur. Et même encore aujourd'hui, il me manque beaucoup. J'hésite à reprendre un animal de compagnie. Je sais pas encore si ça sera un chat ou pas. Peut-être autre chose. Je verrai. Des fois, j'aimerais bien prendre un petit chien aussi. Je sais pas. Voilà, c'est des idées qui me trottent dans la tête. Je pense que je le saurai à un moment. Je pense qu'à un moment, en fait, ce sera évident que je veux un chat ou un chien ou les deux, ou je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment, ce sera évident. Du coup, je me précipite pas et je me dis, j'attends que... Comme beaucoup de choses dans la vie en fait, en ce moment, j'attends que ce soit tellement évident que tout est facile. Et c'est un peu l'impression que j'ai. C'est pour ça que je vous parlais d'être très apaisée en ce moment. Et j'ai vraiment cette impression, c'est-à-dire que des fois je me pose des questions, des fois je m'inquiète pour des choses. Et la plupart du temps en fait je lâche prise. Je me dis juste mais en fait t'as pas la réponse donc on s'en fout. Et continue là ce que tu fais. Et de toute façon, la réponse, elle va arriver d'elle-même, en fait. Et la plupart du temps, effectivement, la réponse, elle arrive d'elle-même. Et tout se résout très facilement, avec facilité. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments plus durs que d'autres, hein, bien sûr. J'ai eu des moments un peu difficiles et tout ça, mais
C'est le moment où je prends un pas en arrière et où je me dis, ben, les choses vont se résoudre en fait, simplement. J'ai juste à choisir, moi, là où je sens que c'est le plus agréable. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de papoter avec vous et il y a tellement de choses qui ont changé dans ma manière de... même de percevoir la vie en fait. Il y a tellement de choses qui ont changé que j'ai envie de partager aussi ça un peu avec vous. Et de parler peut-être un peu plus de... je sais pas, de ce bien-être. Je parle beaucoup de bien-être du coup sur mon autre chaîne YouTube. Si vous voulez, je vous mets le lien juste en dessous. C'est une chaîne du coup plutôt orientée professionnelle puisque c'est la chaîne que j'utilise pour promouvoir mon activité de sophrologue et de photographe. Et du coup, je parle pas mal de bien-être, de santé mentale, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne, aller voir sur mon Instagram. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui va s'adresser aux entrepreneurs, aux intermittents, aux personnes en fait qui ont une activité professionnelle où ils sont seuls. Donc, mais ça peut être aussi par exemple des gens qui font beaucoup de télétravail. Bref, moi je m'adresse surtout aux gens qui veulent éviter le burn-out et qui travaillent un peu tout seuls et qui ont peur de manquer, qui ont peur de pas bien gérer l'équilibre vie pro, vie perso, etc., etc. Donc plutôt les entrepreneurs, mais honnêtement c'est un peu ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Alors là je vais faire un truc qui me rend vachement moins heureuse. Parce que je vais devoir aller étendre mon linge. Et ça, je vais pas vous mentir, j'ai beau être dans un état plutôt apaisé et heureux dans la vie, ça me saoule toujours autant. Bref, donc je vais aller étendre mon linge, et puis je vais aller me faire à manger, et je vais d'ailleurs manger, et puis après je vais me faire tous mes soins, et après je verrai. Soit je lis un petit peu d'une bande dessinée, mais honnêtement j'ai pas trop envie. Ah, peut-être un manga. Ah, peut-être un manga. On verra. À tout à l'heure. Il est bientôt 23h, donc il est temps pour moi d'aller me coucher. J'ai terminé tous mes soins, des cheveux, de la peau, etc. Là, je vais donc aller me coucher. Je pense que je vais lire un petit peu Méduse avant de m'endormir. Et voilà, c'est à peu près tout. Là, je vais juste aller me coucher. Je suis un peu fatiguée. Donc, je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve, on est lundi matin, il est vers midi, n'importe quoi, 10h30, 10h45. Je reviens de la salle, je travaillais le dos et les épaules le lundi, et c'est très dur, j'ai encore les mains qui tremblent, mais c'est cool, ça veut dire que j'ai bien bossé. Là, je vais me faire un petit thé et un, entre guillemets, deuxième petit déjeuner que je prends après être allée à la salle. J'en prends un petit avant d'y aller et un petit en revenant. Et je vais me faire un thé Ujicha. Le Ujicha, c'est un thé... Faut que je vous en parle parce que c'est trop bon. Là, je prends celui de chez Daman que je trouve très très bon. Et en gros, le Ujicha, c'est un thé qui est torréfié. Et du coup, ça donne des saveurs un peu sarrasin, etc. Et c'est trop bon. Sarrasin grillé, en fait. Et c'est trop bon. Et du coup, là, moi, j'ai celui de chez Daman. C'est le Hojicha poire vanille que je trouve très, 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 très bon. Donc, je vais me faire ça ce matin. En fait, le Hojicha, j'ai découvert grâce à mon amie Manon, avec qui je suis allée à la pâtisserie Tomo à Opéra. Il y en a une à Odéon aussi, mais moi, je crois qu'on était allé à celle d'Opéra. Et c'est une très bonne pâtisserie, un salon de thé en fait japonais à Paris. Et on adore les pâtisseries de chez eux. Et du coup on a pris aussi du thé. Et c'est là que j'ai découvert le Hojicha. Ils en avaient à la fève tonka, c'était juste incroyable, je vais pas vous mentir. Et voilà, c'était très très bon. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub à Manon. N'hésitez pas à... Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez... J'en ai foutu partout, bravo là. N'hésitez surtout pas à aller jeter un œil à sa chaîne YouTube. Elle est au Japon actuellement pour 1 an. Et donc je pense qu'elle va nous poster des choses très jolies. Elle est partie au Japon il y a quelques jours là. Et elle fait aussi des lives IRL sur son compte Twitch. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le compte de mon amie Manon Maïsis. Je mets le lien juste en dessous. Voilà. Ce matin, je vais commencer par faire mon thé. Une fois que j'aurai fait mon thé,
j'irai finir de me préparer, je vais me maquiller un petit peu. À 11h30, j'ai un rendez-vous en visio qui est assez important. Donc je vais surtout me préparer pour ça pour l'instant. Et puis ranger un peu, etc. Et puis après, j'irai faire quelques courses parce que je n'ai rien à manger. Quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai rien. J'ai du fromage blanc. Je peux pas me nourrir que de fromage blanc. Et encore, il m'en reste qu'un, je crois. Donc du coup, il faut absolument faire des courses. Donc j'irai faire des courses. Et ce sera à peu près tout en fait, ce que j'avais à faire sur ma journée. Soyons bien clairs. On restera sur quelque chose d'assez soft. Parce que j'ai un autre rendez-vous cet après-midi, mais c'est très tranquille, donc voilà. Et je pourrais peut-être bouquiner un petit peu, et on verra. Voilà. À tout à l'heure. Coucou, on est lundi matin, il est à peu près 10h30, 10h45. Je reviens de la salle de sport où j'ai pas filmé grand chose, c'est pas extrêmement intéressant la salle de sport. Là je suis rentrée, donc je vais me faire un thé et je vais me faire un Ujicha. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Ujicha c'est un thé que j'adore boire en ce moment. J'ai encore les mains qui tremblent, j'ai bien bossé à la salle. Pardon. C'est un thé que j'aime beaucoup boire en ce moment parce qu'en fait... Refait. Coucou, on se retrouve, on est lundi matin, il est vers midi, n'importe quoi, 10h30, 10h45. Je reviens de la salle, je travaillais le dos et les épaules le lundi, et c'est très dur, j'ai encore les mains qui tremblent, mais c'est cool, ça veut dire que j'ai bien bossé. Là je vais me faire un petit thé et un, entre guillemets, deuxième petit déjeuner que je prends après être allée à la salle. J'en prends un petit avant d'y aller et un petit en revenant. Et je vais me faire un thé Ujicha. Le Ujicha, c'est un thé... Faut que je vous en parle parce que c'est trop bon. Là, je prends celui de chez Daman que je trouve très très bon. Et en gros, le Ujicha, c'est un thé qui est torréfié. Et du coup, ça donne des saveurs un peu sarrasin, etc. Et c'est trop bon. Sarrasin grillé, en fait. Et c'est trop bon. Et du coup, là, moi, j'ai celui de chez Daman. C'est le Ujicha poire vanille que je trouve très 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 bon. Donc, je vais me faire ça ce matin. En fait, le Ujicha, j'ai découvert grâce à mon amie Manon, avec qui je suis allée à la pâtisserie Tomo à Opéra. Il y en a une à Odéon aussi, mais moi je crois qu'on était allé à celle d'Opéra. Et c'est une très bonne pâtisserie, un salon de thé en fait japonais à Paris. Et on adore les pâtisseries de chez eux. Et du coup, on a pris aussi du thé. Et c'est là que j'ai découvert le Ujicha. Ils en avaient à la fève tonka. C'était juste incroyable, je vais pas vous mentir. Et voilà, c'était très très bon. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub à Manon. N'hésitez pas à... Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez... J'en ai foutu partout, bravo là. N'hésitez pardon, surtout pas à aller jeter un œil à sa chaîne YouTube. Elle est au Japon actuellement pour 1 an. Et donc je pense qu'elle va nous poster des choses très jolies. Elle est partie au Japon il y a quelques jours là. Et elle fait aussi des lives IRL sur son compte Twitch. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le compte de mon amie Manon Maïsis. Je mets le lien juste en dessous. Voilà. Ce matin, je vais commencer par faire mon thé. Une fois que j'aurai fait mon thé, j'irai finir de me préparer. Je vais me maquiller un petit peu. À 11h30, j'ai un rendez-vous en visio qui est assez important. Donc je vais surtout me préparer pour ça pour l'instant. Et puis ranger un peu, etc. Et puis après, j'irai faire quelques courses parce que je n'ai rien à manger. Quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai rien. J'ai du fromage blanc. Je peux pas me nourrir que de fromage blanc. Et encore, il m'en reste qu'un, je crois. Donc du coup, il faut absolument faire des courses. Donc j'irai faire des courses. Et ce sera à peu près tout, en fait, ce que j'avais à faire sur ma journée. Soyons bien clairs. On restera sur quelque chose d'assez soft. Parce que j'ai un autre rendez-vous cet après-midi, mais c'est très tranquille, donc voilà. Et je pourrais peut-être bouquiner un petit peu, et on verra. Voilà. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, il est 12h53. Et je vais bientôt... Non, pas du tout. Je vais manger. Enfin, je suis en train de préparer mon repas. Donc je suis en train de faire cuire mes carottes présentement. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça devrait pas trop, c'était pas trop dur. Donc ça devrait aller. Et puis après, il faut que je fasse cuire du riz, ma protéine, bref, peu importe. Je suis allée... Donc ce matin, si je résume un petit peu. Ce matin, je suis allée à la salle de sport. Je suis revenue. J'ai mangé mon deuxième petit déjeuner.
Ça fait très Hobbit de dire ça, mais c'est vrai. J'ai mangé mon deuxième petit déjeuner. Après, j'ai eu mon rendez-vous en visio qui a duré une quinzaine de minutes, donc c'était assez rapide. Et ensuite, j'ai fait quoi? Ah oui, je suis allée faire des courses parce que je n'avais plus rien à manger. Là, du coup, pendant que ça cuit, je pense qu'au lieu d'allumer la télé, je vais peut-être plutôt lire une bande dessinée. Je les ai prises avec moi, là, pour voir un peu ce qui me reste. Alors, il me reste, je pense que je vais lire ça en attendant que ça cuise. C'est Le Monde des Cancres, le tome 1, qui s'appelle Sous l'école, du coup. Et je pense que j'ai bien envie de lire ça. Les dessins, je pense, vont beaucoup me plaire. Enfin, me plaisent beaucoup. J'ai pas besoin de spéculer sur la question. Je sais déjà que j'aime beaucoup les dessins. Ça fait très dessin animé, j'adore. Je vais vous lire le résumé. Saint-Joseph est un internat d'excellence, aux résultats inégalés et à la discipline exemplaire, du moins en apparence. Car dans les sous-sols se cache une partie secrète et escamotée, construite par la directrice, avec des salles contenant des épreuves permettant de remettre les mauvais élèves et les récalcitrants dans le droit chemin. Les enfants envoyés là-bas ressortent en parfaits élèves modèles, avec l'envie de ne plus jamais y retourner. Heureusement, une bande de cancres créatifs décide ensemble de résister, mettant à profit les talents de chacun. Bon, bah moi ça me plaît bien. Et vraiment les dessins, j'accroche beaucoup. Donc je pense que ça va bien me plaire. Donc je pense que je vais lire ça. J'ai aussi encore à lire Madone et Putain de Ninantico. Ninantico? Je ne sais pas. Ça me tente bien. C'est des nouvelles. Il y a 3 nouvelles qui parlent de la condition féminine dans l'Italie du XXe siècle. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant. Et pareil, les dessins sont beaux. Enfin, c'est très très particulier, mais ça me plaît bien. J'aime bien ce genre de dessin. Donc, why not? Ça, je lirai peut-être après manger. On verra. Et aussi, il me reste Chassé croisé au Val d'Oré de Lewis Trondheim et Sergio Garcia Sanchez. Et alors ça me tentait bien quand ils me l'ont proposé chez Dupuis. Il y a 4 en fait livres. 4 bandes dessinées qui se passent toutes au même endroit en fait dans l'hôtel du Val d'Oré et enfin je crois que c'est un hôtel et en fait je trouve ça trop mignon parce que du coup c'est des histoires qui s'entrecroisent. Donc il y a un président pas comme les autres, la petite fille fantôme, une vie de chien, un chien évidemment, et le garçon qui ne voulait pas de chat. Et c'est des petits albums en fait, des petits albums et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est pas un hôtel, non? C'est une maison, le Val d'Oré. Ah si, c'est peut-être une résidence de vacances? Ah, je ne sais pas. Oh, j'ai hâte de découvrir du coup. Je n'ai aucune idée. Donc voilà, ça aussi, ça me tente bien. Et j'aime bien le format, en fait, 4 petits albums comme ça, qui se passent tous au même endroit. Je sais pas si les personnages se croisent ou pas, mais je pense. Et c'est encore plus cool, du coup. Voilà. Ça me plaît bien. J'arrive pas à les ranger. Voilà. Du coup, là, je vais ranger un petit chouïa parce que du coup, j'ai dérangé pas mal de choses pour ma visio. Je vais peut-être lancer une lessive aussi. L'air de rien, c'est utile parce que j'ai plus de chaussettes. Et les chaussettes, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir des chaussettes. Et puis, je vais lire Le Monde des Cancres. Voilà. À tout à l'heure. Il est 20h36 et ma journée se termine. Voilà, j'aurai plus grand chose à faire à part ranger un peu. J'essaye de ranger un peu tous les jours. J'essaye. Pour pas avoir des montagnes de trucs à ranger en fin de semaine, le week-end, et pas passer tout mon week-end à ça en fait. Parce que ça m'arrivait un peu trop souvent quand même. Voilà. Donc j'essaye. Cet après-midi, cet après-midi, j'ai terminé Lucifer, la série, ça y est, j'ai fini, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin. En fait, la fin, elle est un peu frustrante pour ceux qui l'ont vue. Je l'ai trouvée un peu frustrante parce que, voilà, c'est pas forcément ce qu'on aurait espéré. C'est un peu doux amer, quoi. Mais ça finit quand même, je trouve, d'une façon tout à fait
tout à fait bonne, tout à fait bien. Donc je trouvais ça très très chouette, ça m'a beaucoup plu comme série. Et là, je me suis lancée ce soir dans un animé qui s'appelle My Happy Marriage. Et j'avais vu passer le manga aussi. Et j'ai vu qu'il était en animé sur Netflix. Et comme j'en regarde jamais, mais que j'aimerais bien regarder plus, je me suis dit pourquoi pas. J'adore en fait la voix de la nana qui fait la narration là. Je regarde en japonais du coup. Et j'aime énormément sa voix. Elle est hyper douce, hyper apaisante. Enfin, incroyable. Bref, j'adore. Et cet après-midi et ce soir, j'ai lu 2 bandes dessinées. Alors j'ai lu, pour commencer, Le Monde des Cancres, que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce que vraiment, je suis ultra fan des dessins. Genre vraiment. Et j'ai bien aimé l'histoire, les personnages, tout est très mignon. Et l'histoire est hyper jolie. Enfin, hyper jolie, ça a pas l'air fun. Mais la manière dont c'est présenté, le début, là, ça me hype bien, j'ai envie de dire. Donc en fait c'est des enfants qui sont dans un collège. Le tout début en fait on voit qu'ils sont en train de déjouer des pièges et ils sont en fait dans un collège où on en voit justement les enfants un peu turbulents, etc. Et ils ont des retenues quand ils ne sont pas bien disciplinés et après on les appelle les réformés parce qu'ils ont complètement changé. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié la dynamique entre les personnages, j'ai beaucoup apprécié l'histoire en elle-même. Et là pour l'instant c'est un peu qu'une intro, hein, mais j'ai hâte de voir les autres tomes parce que ça m'a beaucoup plu. Donc déjà, Le Monde des Cancres, très sympa. Et ce soir, j'ai lu Chassé-croisé au Val Doré. C'est une pépite, ce truc-là. J'adore, vraiment, j'ai trouvé magnifique. Donc en gros, le Val Doré, je suppose que c'est la maison du petit garçon, du coup, qui ne veut pas de chat. Et là où va passer le président pas comme les autres, et où on va faire aussi la rencontre du chien et puis de la petite fille fantôme. Donc en fait tous les personnages vont se croiser à un moment ou à un autre et vont avoir une incidence sur la vie les uns des autres. Donc c'est assez fou parce que du coup j'ai commencé par le garçon qui ne voulait pas de chat. Ensuite j'ai lu Une vie de chien, La petite fille fantôme et Un président pas comme les autres. Alors je vais être très claire avec vous sur un point, Une vie de chien et La petite fille fantôme m'ont un petit peu donné envie de pleurer, hein, parce que sensible ici, d'accord ? Et c'était très touchant, c'est très beau, les dessins sont trop mignons, je vais vous montrer un petit peu, mais les dessins sont très jolis, et vraiment j'ai trouvé très touchant la manière dont les choses se passent, c'est hyper poétique. Et enfin voilà, vraiment ça m'a beaucoup plu. Ça se lit très très vite, hein. Chaque petit album, j'ai dû mettre 2-3 minutes à le lire, donc c'est extrêmement rapide. Mais j'ai trouvé que ça valait largement le coup, parce que c'est très très joli et très très doux. Donc vraiment, petite pépite, je trouve, le Chassé-croisé au Val Doré. Et très très joli objet livre en plus. Et très jolie bande dessinée. Vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Je le recommande autant pour des adultes que pour des enfants, alors pas trop petits peut-être, mais enfin je dirais 11-12 ans quoi, parce qu'on parle quand même un peu de la mort, on parle quand même de choses un peu plus dures, mais magnifique et vraiment j'ai adoré. Voilà. Du coup, je continue ma lecture de Méduse. Pour l'instant, on est dans le pathos le plus total, mais ça se tient, en fait, avec l'histoire. Enfin, c'était un petit peu ce qui était annoncé, donc je suis ok avec ça. Mais j'aime beaucoup le style. Il y a quelque chose qui se dégage de cette lecture, donc j'apprécie beaucoup. Ça faisait partie des coups de cœur de la librairie Le Nuage Vert, où je me rends régulièrement. Et effectivement, pour l'instant, j'accroche bien. On va voir la suite, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je reste très ouverte et j'apprécie beaucoup ce que je lis pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? C'est à peu près tout finalement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Aujourd'hui j'ai peut-être un peu moins vlogué, j'ai peut-être été un peu moins présente, mais malgré tout je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu. Voilà. Et du coup il me reste plus qu'une seule bande dessinée, c'est Madone et Putain que je n'ai toujours pas lu. Mais il me reste plus qu'une seule bande dessinée dans ma pile à lire de BD. Et il me restera aussi quelques mangas, mais ça c'est un peu différent parce que c'est plus facile je trouve. Enfin je sais pas, j'ai plus de facilité à lire des mangas que des BD, pour une raison que j'ignore. Dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce vlog, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. C'est très
décomplexé hein, comme vlog. Je le fais vraiment comme ça vient, j'ai pas trop réfléchi. Quand ça m'est venu, j'ai fait des images. Quand j'avais envie, j'ai parlé. J'ai été très libre dans ce format. C'est pour ça que j'aime bien le vlog, je pense. C'est que c'est un format qui est très libre, où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et voilà, donc j'ai profité. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Voilà. Bah écoutez, je n'ai rien de spécial à rajouter, du coup je pense que je vais aller me faire ma petite tisane, quoique je sais pas, je vais peut-être juste boire de l'eau, je ne sais, j'ai la flemme de tout, c'est terrible. Et puis je vais continuer My Happy Marriage, je suis au 2e épisode déjà, c'est des épisodes assez courts, donc c'est pour ça. Et puis je vais continuer avec ma semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup de choses de mon quotidien sur Instagram et aussi sur ma chaîne pro, enfin sur mon compte Instagram professionnel. Je mets tous les liens en bas. N'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse, si vous voulez soutenir mon travail. Ça me fera très plaisir. Et puis voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certaines de ces bandes dessinées. Et puis en attendant une prochaine vidéo qui arrivera je ne sais pas quand, hein, vous savez comment ça se passe, et ben je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.